Chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Présence protestante. Ils font la une de l'actualité, on les retrouve dans les cours d'école, dans nos rues. Ils font la une de l'actualité pour des raisons sociétales, pour des raisons politiques, au niveau international comme au niveau national. Je veux parler des migrants, des migrations, nous allons traiter de la migration, un sujet qui existe finalement depuis que l'homme est homme. Et pour nous parler de ce sujet, deux invités que nous remercions pour leur présence. Madame Loès Claudine, qui a accueilli pas mal de migrants chez elle et qui continue à les accueillir. Bonjour. Bonjour. Et Isabelle de Tavernier, pasteur, qui nous parlera des Écritures et surtout d'un Dieu qui dérange et qui est aussi migrant. Alors, Madame Loès, une première question. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'accueillir des gens chez vous et comment votre famille a réagi à cette décision? D'abord, c'est une décision familiale. Ce n'est pas un membre de la famille qui décide et qui impose. Donc, c'est une décision qu'on a prise en famille. Mais je pense que c'est aussi, enfin, pour moi, un peu dans les gènes, dans le sens où déjà, il y a plus de 30 ans, mes parents avaient accueilli des Laotiens au moment de l'exode, donc ce qu'on appelait les boat people. Exactement, tout à fait. Donc on s'en était pas rappelé, c'est un virus on n'y a familial. pas pensé à ce moment-là, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, on se dit que c'est quelque chose qui était déjà en nous certainement et qui fait que voilà, on continue. Et qu'est-ce que vous rencontrez comme enrichissement au contact des autres, dont je suppose vous ne connaissez pas grand-chose? Non, mais c'est oui, la simplicité, la chaleur, le fait que voilà, ce sont des jeunes qui ont traversé des choses extraordinaires, incroyables. On se demande comment ils sont encore debout, on se demande comment ils n'ont pas de séquelles psychologiques. Et c'est ça aussi qu'on veut leur donner, c'est de pouvoir se poser, d'être rassuré, se sentir en sécurité, de redevenir un individu à part entière et pas avec cette étiquette de migrants collée sur le front partout où ils vont. Ça doit leur faire un bien incroyable. Bah oui, Ils se sentent redevenir hommes, femmes d'aujourd'hui, voilà. C'est nos frères et sœurs en humanité. Et je crois que c'est ça le plus important, c'est leur redonner une identité. Quand ils nous disent... quand ils sont arrivés, par exemple, en Angleterre et qu'on leur a attribué un logement, c'est « j'ai ma clé ah, ». Oui. Et c'est extrêmement symbolique, quoi. J'ai un chez moi, je peux m'arrêter, me poser et je rentre à la maison. C'est des mots qui sont souvent importants. Isabelle de Tavernier, vous êtes pasteur, et la Bible parle de la migration à travers quelques grands événements qu'on va voir maintenant. Et tout d'abord, l'exil. Oui, l'exil est un événement qui est extrêmement fondateur dans la conscience du peuple d'Israël. C'est un événement évidemment dramatique, puisque au VIe siècle avant Jésus-Christ, voilà le peuple qui est arraché à sa terre de Juda et qui est emmené en exil sur la terre de Babylone. Et cet événement est un traumatisme incroyable pour le peuple, puisque c'est la perte des repères géographiques, perte des repères religieux, plus de temples, perte des repères aussi sociaux, puisqu'ils sont séparés des autres membres du peuple, et ils doivent s'installer dans l'insécurité d'une terre étrangère où ils ne sont pas bien accueillis. Finalement, c'est comme les migrants d'aujourd'hui. C'est exactement la même situation. Une raison politique fait qu'ils sont arrachés à leur maison, ils n'ont plus de maison, et ils vont devoir s'installer ailleurs. Voilà, et dans cette expérience traumatique, ce que nous disent les Écritures, c'est que finalement, à travers cette expérience traumatique, le peuple d'Israël va arriver à la conscience de son identité et va finalement pouvoir faire émerger une nouvelle image de Dieu, une nouvelle représentation de Dieu. À savoir que ce Dieu qui les a
punis et qui les a fait partir en exil, ne les a pas abandonnés et ce Dieu les a accompagnés puisque sur la terre même d'exil, il continue à leur parler, il continue à être auprès d'eux à travers les prêtres et la parole des prophètes. Il continue à prendre soin d'eux. Et donc c'est une nouvelle image de Dieu, un Dieu qui n'est plus seulement le Dieu des frontières d'Israël, mon petit Dieu à moi, mais un Dieu qui est un Dieu pour tous et partout. Un Dieu universel, un Dieu qui marche? Voilà, un Dieu universel, un Dieu qui marche, un Dieu qui accompagne son peuple dans ses pérégrinations, puisque cela fait partie de la nature de l'homme de pouvoir bouger. Oui, et après tout, la Bible commence sur un coup de théâtre, en tout cas, on peut faire commencer la révélation biblique à partir de l'Exode. Mais là, c'est le contraire. C'est un peuple qui quitte l'esclavage. Et c'est un peuple qui advient à sa nouvelle identité, qui apprend à découvrir qui il est et tout ce dont il est capable à travers l'expérience de la libération de l'esclavage. Là où l'oppresseur le réduit à être moins que rien, Dieu vient le chercher et va l'amener à la maturité de la foi et surtout à une découverte de son identité. Après l'Exode, il est ivri, il est hébreu, il est celui qui, d'après la racine hébraïque avar, est celui qui traverse, qui passe à travers, qui dépasse et qui finalement, on arrive à devoir se dépasser. Et ça va être toute l'expérience du désert. D'où la loi qui va les obliger à accueillir l'étranger. Voilà. Au nom de ce souvenir, souvenir de l'exode, souvenir de l'exil. Au nom de cette expérience dont ils ont eux-mêmes été les victimes, mais finalement aussi les bénéficiaires, puisqu'à travers le traumatisme qu'ils ont vécu, ils ont accédé à une nouvelle conscience d'eux-mêmes. Ils ont maintenant la responsabilité de pouvoir être pour les autres un accueil, une bienveillance, un soin donné, parce qu'eux-mêmes ont découvert cela. Et Jésus va s'inscrire dans le Nouveau Testament, dans cette lignée-là. Exactement. Dès sa plus tendre enfance, il est lui-même un migrant. Il doit fuir la persécution, se retrouver en Égypte et en revenir. Et tout le reste de son ministère sera un ministère de pérégrination, de traversée de frontières, à la fois géographiques, parce qu'il va aller dans des endroits où il n'était pas censé aller. Pas censé être le lieu de la révélation, mais c'est là qu'il va et il agit et il fait connaître la bonté de Dieu en remettant des gens debout. Et aussi, il va traverser les frontières religieuses, les frontières mentales. C'est un transgresseur, quelque part, Jésus. C'est un transgresseur et il va vivre de cette réalité de la migration du début à la fin de sa vie. Pas un endroit où reposer sa tête, pas un chez lui, mais à travers lui, finalement, ou en lui, se trouve le miroir des réalités de tous ces hommes et toutes ces femmes d'hier et d'aujourd'hui qui vivent cette même réalité de la migration. Et finalement, on ne peut pas s'installer dans sa foi et se barricader, verrouiller. On est sans cesse, le croyant est sans cesse remis en migration spirituelle, en migration aussi, pour transgresser ses lois, pour essayer d'aller vers les autres, accueillir les autres. Et ce dont vous parlez, cet accueil de ces migrants, de la manière dont ça vous fait vous-même bouger, ça prouve bien qu'on n'est jamais propriétaire de ce à quoi on est arrivé et qu'on n'est jamais arrivé dans sa foi et que chaque rencontre peut pour nous aussi être la figure d'une rencontre d'un Christ, d'un petit Christ, et de découvrir dans la figure du migrant un Christ qui a aussi donné sa vie pour les autres et qui nous permet nous-mêmes de découvrir quelle est notre vie et notre identité. En vous écoutant, je me posais la question si l'Église, finalement, n'a pas raté une grande partie de sa mission en s'installant, en devenant une institution. Qu'en pensez-vous ? C'est le propre de l'homme de vouloir s'installer, mais c'est en même temps son danger, et c'est là qu'il risque de périr, et que c'est dans la nécessité d'être sans arrêt à sortir de ces murs, et sans arrêt la nécessité d'aller au-delà de ce qu'elle a établi jusqu'à présent, qu'elle va pouvoir trouver sa vie. Donc c'est vrai que l'institutionnalisation a un côté rassurant, mais un côté extrêmement dangereux. Et on doit rester vigilant à garder la flamme de l'esprit vivante aussi. Il est vrai que l'homme a l'habitude de se sécuriser. On est bien parfois entre nos murs et entre nous, entre les gens que l'on connaît, mais finalement, la vie est ailleurs. Et on pourrait dire, en conclusion, que ces migrations, que ces émigrés sont une chance pour nous. C'est sur ces paroles que nous prenons congé de vous et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission de Présence protestante. À très bientôt.